Boker Tov, nous sommes le 24 décembre 2017, le 6 Tevet 5778, Shavua Tov, dimanche matin. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver donc pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les principaux titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec celui qui sera notre invité de la rédaction ce matin, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Shimon Mercer-Wood, qui nous parlera de son rôle et de la mission de l'ambassade dans le cadre de cette très intense activité diplomatique depuis le moment de la déclaration de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il nous expliquera comment il tente de persuader ses interlocuteurs en France, donc en particulier de reconnaître, de s'aligner sur la position du président américain concernant Jérusalem. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h45, nous accueillerons dans ce studio le directeur général du CNEF, Sam Kadosh, à la veille de la grande soirée festive de rassemblement du CNEF, du Centre national des étudiants francophones, à l'occasion des 30 années de cet organisme qui, donc une soirée qui se déroulera demain soir au théâtre de Jérusalem. Nous en parlerons donc longuement avec Sam Kadosh. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce dimanche matin. Et c'est une guillotine, et oui, qui fait ce matin les gros titres de l'actualité que l'on retrouve également tout à l'heure dans les médias, dans les sites d'information et dans tous les quotidiens israéliens. Nous allons en parler. Même Aryeh Golan, le présentateur du journal du matin sur Kol Israël, a ouvert son journal il y a quelques instants, il y a une heure, sur cette guillotine. Une guillotine qui a été brandie par un manifestant hier soir durant la manifestation de protestation traditionnelle de la gauche israélienne sur le boulevard Rothschild, et la présence de cette guillotine, plus exactement de cette maquette de guillotine, suscite ce matin la colère au Likoud, où l'on accuse les organisateurs de cette manifestation d'incitation au meurtre contre Binyamin Netanyahou. Le ministre israélien des Sciences, Ofer Akonis, qui était ce matin l'invité de la radio israélienne, a lancé un appel solennel au président de l'État, Reuven Rivlin, au président du Parti travailliste Avi Gabay et au chef de l'opposition Yitzhak Herzog afin qu'ils condamnent sans réserve la présence de cette guillotine durant la manifestation anti-Netanyahou d'hier, comme il s'empresse de condamner les incitateurs de la droite dès qu'un graffiti est badigeonné sur les murs d'une ville contre le président Rivlin ou contre d'autres responsables de la gauche israélienne. Hier, la manifestation de Tel Aviv n'a rassemblé que quelques milliers de personnes, mais il y avait aussi pour la première fois une manifestation de protestation au cœur de Jérusalem avec un millier de participants, une manifestation en faveur de l'état de droit, organisée apparemment par des militants de la droite israélienne qui ne partagent plus l'approche du Premier ministre autour des affaires judiciaires le concernant. Une manifestation tout de même plus calme que celle de Tel Aviv. On a remarqué la présence parmi les manifestants de 3 députés du parti Kulanou, le parti de Moshe Kahlon, l'actuel ministre des Finances. Mais ces 3 députés n'ont pas pris la parole. Le principal intervenant a été l'ex-ministre de la Défense, le général Moshe Yaalon, qui a affirmé qu'avant, lorsqu'on lui demandait ce qui le préoccupait par-dessus tout dans la situation de l'État d'Israël, il répondait que c'était la menace du nucléaire iranien. Aujourd'hui, a-t-il dit, je réponds à cette question que ce qui me préoccupe le plus, c'est la corruption d'État. Fin de citation. Selon des fuites provenant de la police, les recommandations des enquêteurs de la police israélienne aux conseillers juridiques du gouvernement et au parquet dans les affaires 1000 et 2000 concernant Binyamin Netanyahou seront remises dans 3 semaines. Pour l'heure, aucun nouvel interrogatoire du Premier ministre n'est prévu. Hier soir, sur l'ex-seconde chaîne de télévision, les chaînes 12 et 13, l'avocat Dan Avitzra, qui est l'un des plus célèbres avocats du pays, a déploré les fuites de la police et il a expliqué que la police n'avait pas à publier de recommandations dans ces 2 affaires. Selon lui, il n'y a pas dans ces affaires concernant le Premier ministre la moindre corruption d'État.
La journée de la colère décrétée vendredi après le vote de l'Assemblée générale pour protester contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cette journée de la colère décrétée essentiellement par le Hamas, mais relayée également par le Fatah, a été l'occasion pour quelques milliers de Palestiniens de descendre dans les rues et de protester. Mais selon les estimations des forces de sécurité israéliennes, il n'était au total guère plus de 4000 à Jérusalem, en Judée-Samarie et en bordure de la bande de Gaza à avoir manifesté durant cette journée. Et l'on se déclare, au sein des forces de sécurité, satisfait de constater que la protestation palestinienne est en train de se tasser en dépit des appels donc, du leadership palestinien à poursuivre le mouvement de protestation. Et pendant que cette colère palestinienne avait du mal à s'exprimer, eh bien, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était à Paris, où il s'est entretenu pendant 1 heure avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Au cours de la conférence de presse qui a suivi, le président français a indiqué que la France ne reconnaîtra pas unilatéralement un État palestinien, mais qu'il déplorait la reconnaissance de Jérusalem par Donald Trump. Quant à Mahmoud Abbas, il a affirmé que les Palestiniens n'accepteront pas de plan de paix de la part des États-Unis, car les Américains, a-t-il dit, se sont disqualifiés eux-mêmes. Changeons totalement de sujet et nous terminerons ce premier journal avec l'événement qui a marqué hier soir la clôture de la semaine du Bac Bleu Blanc, une semaine que nous avons accompagnée ici sur Studio Qualita, vous le savez, avec différents invités qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce Bac Bleu Blanc. Une semaine qui s'est donc terminée hier près du Kotel à Maharavi à Jérusalem, au plus exactement dans le parc archéologique de Davidson, en présence, comme c'est devenu la tradition pendant les 15 éditions de ce Bac Bleu Blanc, du Rishon LeZion et grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Moshe Amar, qui a béni le millier de participants de ce Bac Bleu Blanc après que ceux-ci aient prié avec lui et récité le Shema Israël ensemble d'une seule voix. La météo pour terminer, après un véritable Shabbat printanier en cette fin de décembre, eh bien c'est le retour d'un temps plus normal, plus conforme à l'hiver dans lequel nous sommes rentrés officiellement la semaine dernière. On s'attend aujourd'hui à des précipitations aujourd'hui et demain sur l'ensemble du territoire israélien avec des baisses sensibles des températures. Il fera aujourd'hui, tenez-vous bien, 13 degrés à Jérusalem, alors que nous parlions de 25 degrés vendredi seulement. 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction, qui est le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, Shimon Mercerwood.